territoire qui est très très abondant en eau. L'UNESCO rappelait à une époque que la Guyane faisait partie des 3 plus grands réservoirs d'eau mondiaux. Donc ce n'est pas du tout un problème de quantité d'eau, mais on est bien sur plutôt un problème de qualité d'eau et de rendre cette eau accessible au plus près des points de consommation et en général donc l'habitat. Si on s'arrête sur le service public d'eau potable, avec une eau fournie par un réseau public, on est sur des chiffres pas très très bons pour la Guyane. On estime que 15% de la population n'a pas accès justement à ce fameux réseau public. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même, du point de vue du service public, un manque pour une grande partie de la population, notamment lié au fait qu'on a un habitat très très dispersé et que la mise en place de ces infrastructures est très coûteuse. En France, il y a des critères de potabilité qui sont donc des critères bactériologiques, des critères chimique et physique aussi. L'eau ne doit pas être trop acide ou trop basique. L'eau doit être exempte de tout un tas de bactéries pour éviter de rendre les usagers malades, évidemment. Et puis, il y a un autre point de vue aussi, c'est celui du sens commun, entre guillemets, qui permet à chacun de définir ce qui, selon lui, est une eau qu'on pourrait dire buvable, une eau qu'il pense pouvoir boire en toute sécurité. Et donc là, ça renvoie évidemment aussi à toute la question de la perception et des connaissances de chacun sur l'eau qu'il boit. L'eau potable, l'eau, tout court, l'accès à l'eau, le service public d'eau est une compétence de la municipalité qu'elle a pu transférer éventuellement à l'intercommunalité. Tout ce qui est sanitaire, c'est l'Agence régionale de santé qui a la charge du contrôle de la qualité de l'eau qui est distribuée aux usagers. En France, même quand une entreprise privée est délégataire, c'est-à-dire qu'elle a la gestion du service, in fine, c'est toujours la collectivité qui a le pouvoir de décision. On est quand même sur une population multiculturelle avec des origines socioculturelles, ethniques aussi très diversifiées. Pour le coup, effectivement, le rapport à l'eau n'est pas le même pour tout le monde. Et parfois même, certains dispositifs d'accès à l'eau sont réappropriés culturellement par certains. Moi, j'ai beaucoup entendu, par exemple, sur le fleuve Oyapock, des gens me dire « moi, je bois l'eau du puits parce que je suis indien ». Donc oui, il y a des enjeux culturels très forts qui nécessiteraient de travailler dessus. Oui. Je participe beaucoup à des échanges de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là dans tous les DOM. Et finalement, ce qui est intéressant, même par rapport à la Réunion, par exemple, c'est que la Guyane est très atypique. Elle a à la fois un manque d'infrastructures important, qui empêche justement d'avoir 100% de population raccordée au réseau. Et dans le même temps, tout le monde vit avec de l'eau. Donc il y a bien des alternatives qui sont mises en place, mais qui ne sont pas reconnues. Et puis on a évidemment une population un territoire très faiblement peuplé, donc une densité faible. Et donc on est vraiment face à des enjeux très très différents de tout ce qu'on peut voir dans les DOM en général. On peut imaginer que l'accès à l'eau du futur sera plus peut-être localisé, plus diversifié aussi. On ne sera peut-être pas tous avec le réseau d'eau potable, mais il y aura peut-être d'autres dispositifs techniques ou moins techniques qui se développeront. Et moi, ce que j'espère surtout, c'est que toutes ces histoires d'eau pourront être mieux prises en compte, mieux considérées pour pouvoir justement faire en sorte que les usagers de l'eau aussi reprennent leur place dans la définition de l'accès à l'eau.